trop souvent une sorte de différence, de différence, de césure, de scission entre le champ de savoir de l'enseignant et le champ, dirons-nous, de compétences. Je nomme alors vraiment très volontiers de savoir. Ils ont de l'adolescent, des savoirs qui ont trait avec le quotidien et avec des champs d'expression qui nous sont étrangers en tant qu'enseignants. D'aller chercher l'élève sur son lieu de parole, de façon à construire, ou du moins à l'aider à construire avec lui un discours et un regard sur le monde qui l'entoure. C'est leur savoir, leur connaissance, leurs compétences, ce à partir de quoi ils essayent de construire leur personnalité, leur identité. Je trouve que c'est une zone qui est trop souvent ignorée des enseignants. L'existence recluse qui attend nombreuses musulmanes à la puberté. Les femmes disparaissent de la vie publique, dit-il. Dans la rue, elles portent une burqa de couleur prune qui l'isole du monde et la soustrait aux yeux de tout homme autre que son mari. C'est un beau vêtement, pas une malédiction. Ce qui est intéressant de travailler avec des collégiens et des lycéens, c'est qu'ils ont, on pourrait dire, des corps en transit, des personnalités en construction, en transit aussi, et que la grande question pour eux est celle de l'identité. Il y a des phénomènes et des échos qui se produisent parce que beaucoup d'artistes explorent justement les notions d'identité et de corps dans la relation à un quotidien qui se modifie avec les nouvelles technologies et les nouvelles découvertes scientifiques. L'art contemporain parle du quotidien. Les artistes de ces 10 dernières années n'ont cessé de puiser dans dans les images qui construisent l'actualité de notre monde. Et justement, c'est le quotidien des élèves. Ce qu'on peut apprendre, ça va être d'intégrer les formes que l'art propose à sa vie. On va prendre le temps, des fois on va perdre son temps. C'est la perte de ce temps qui va nous permettre de construire un regard qui va être un regard qui est de l'ordre du vécu et de l'expérience. C'est aussi apprendre à être attentif à des moments complètement infimes du quotidien, à des choses tout à fait ordinaires et qui peuvent passer inaperçues. Là, il y a quelque chose d'étonnant, une espèce de métaphore qui se construit sur comment faire tenir une image.
c'est presque une métaphore d'un acte de création. Qu'est-ce qui fait qu'une image tient debout? Et par-delà, on peut complètement inverser le procédé, ou le processus, c'est aussi comment je me tiens, moi, face aux images en tant que regardeur. Est-ce qu'on ne doit pas rester debout? Est-ce qu'on ne doit pas rester dans un face-à-face, bien droit face aux images, de façon à adresser ses propres paroles, son propre regard par rapport à elles, et justement ne pas s'affaler? Une espèce de retour à l'enfance qui est un leitmotiv assez présent justement dans l'art contemporain. Mettre en mouvement des histoires qui lui appartiennent, des histoires de sa vie. On serait dans ce rapport où des images s'animent, des images de l'art s'animent parce qu'on leur donne vie, où on superpose des temps de vie sur elles. Dans ma vie, c'est l'heure de l'amour. Je le vois à ma respiration qui s'accélère. Quand je vois des gens qui s'aiment. Jusqu'où je peux aller pour ne pas recouvrir cette image complètement de ma propre histoire, et quel est le rapport juste, la distance juste qui va me permettre de toucher cette image sans la faire disparaître, c'est-à-dire d'établir une relation, un dialogue, mais sous la forme aussi d'un respect avec ce qu'elle me livre et ce que je peux, sans supprimer pour autant ce que je peux lui livrer. Je sens ma respiration qui s'accélère. Quand je vois des gens qui s'aiment, je le vois à mes yeux qui brillent plus fort ou autrement. Il ne sait pas bien chanter et cette maladresse donne à ce qu'il chante quelque chose d'un peu plus touchant. Je l'entends aujourd'hui si distinctement pour un peu d'unité et j'avoue que parfois cela m'arrive. Dans cette version, il a remplacé le mot mélodie par le diminutif du silence sur les mêmes mots de syllabes. Chaque chose. Tous ces petits gestes qui vont construire des images, c'est des choses qui vont s'approcher de la façon dont les artistes travaillent. Il ne sait pas bien chanter et cette maladresse donne à ce qu'il chante quelque chose d'un peu plus touchant. L'engagement que j'ai et qui va produire une image singulière qui m'appartient, tout en sachant que l'image singulière que je construis est une image que je tiens à distance par rapport à moi et sur laquelle je n'ai pas eu un investissement à 100%. Et puis j'entends bien.
le faire artistique, l'aide de création artistique, ce qu'on essaye de faire toucher du doigt à nos élèves, c'est justement cette espèce d'immense mobilité, immense fluidité des idées, des images, qui vont des idées aux images, des images aux formes, des formes à la parole qu'on tient sur ces formes, ces idées, ces images, une espèce d'énorme échange, des partages aussi avec les autres, qui font qu'à un moment donné, des choses se dessinent qui jamais ne se réduiront à un discours.